Hey, salut tous super pro, les membres de la formation Postcat. J'espère que vous avez bien fait pour cette. Alors aujourd'hui, on va passer au Power Slide. Donc je vous laisse aller voir la vidéo juste au-dessus pour l'échauffement quand vous êtes à froid, parce que là on est en plein hiver, il fait un peu froid. Donc je vous laisse aller voir les vidéos de s'échauffement avant d'arriver sur le tuto Power Slide, mais c'est valable pour d'autres figures, savoir bien s'échauffer, c'est très important. Donc alors pour faire un bon Power Slide, déjà il faut savoir que le Power Slide dans le skate c'est important pour freiner ou tout simplement faire des bons exercices, car si vous savez faire un power slide, ensuite ça va être plus facile pour vous de s'entraîner sur d'autres figures, car vous aurez eu les bases. C'est très important d'avoir les bases pour ensuite progresser, bien évidemment. Donc pour faire un bon power slide, déjà il faut avoir la bonne position des pieds. Donc la bonne position de pied qui est pour un power slide, ce sera 8 vis, complètement 8 vis. Donc, vous pouvez voir le pied avant, là, il est parfaitement bien agencé avec le pied arrière au-dessus des vis. Si j'enlève mon pied avant, on peut voir qu'il est pile au-dessus des vis. Car on peut voir que c'est pile au-dessus des roues qu'on doit gérer sa force sur le power slide pour bien tourner. Alors, ce qui va être facile, c'est, vu que c'est un power slide, donc on va faire comme sur les tutos, vous allez voir dans la formation que je conseille à changer un peu d'angle et faciliter votre trajectoire en tournant facilement, donc pour que ça soit plus facile. Alors ce que je conseille, vu que c'est un power slide, plutôt que de faire un power slide et tourner, on peut donc gérer la vitesse, gérer son bassin et prendre un meilleur angle pour faire effet de balance pour repartir. Donc regardez, je vais vous montrer ce que ça donne. Si je veux faire un power slide backside, ce que je conseille, c'est de partir en frontside. On retend, là on peut voir que on t'entend avec la vitesse, et donc on aura juste à positionner et mettre un coup de bassin. Donc ce qui est très important, c'est de s'aider dans la trajectoire qu'on veut aller. Donc si on veut aller là, on part à droite. Ensuite on va à gauche, du coup ça facilite dans l'angle, et là on met le coup de bassin. Donc pour mettre le coup de bassin, ce qu'il faut faire, c'est que si vous avez des roues très dures, c'est très bien, on peut juste forcer. Mais si vous avez des roues moins dures, vous pouvez mettre un peu de poids sur la jambe avant, en avant pour basculer un peu en switch, et après vous aurez juste à forcer. Donc je vais vous montrer ce que ça donne en accéléré. Alors là j'avance, je facilite mon angle, hop, transfert du poids du corps et je freine. Donc vous pouvez le faire sur la jambe arrière, forcer directement sur la jambe arrière, mais ce que je conseille pour vous pour commencer, ça va pas être sur la jambe arrière mais plus sur la jambe avant pour vous aider à contrôler votre corps, parce que si je fais tout sur la jambe arrière, là je vais faire sur la jambe arrière, hop, le corps a tendance à basculer en avant, donc c'est pour ça on appuie bien sur les bons points d'appui, et sur la jambe avant on transfère bien le poids du corps pour bien arriver. Allez, on arrive, hop, je casse mon angle, hop, je casse, et power slide. On peut voir que ça freine bien, c'est très utile de faire ça avant d'arriver en fin de ligne pour s'arrêter plutôt que mettre le pied par terre, ou même quand vous faites une ligne, vous allez trop vite, petit reverse, que ce soit power slide ou pas. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que quand vous faites une ligne, vous allez vite. Il y a Joseph Garbaccio, il me l'a montré directement. Il arrivait, il faisait une ligne, il allait très vite pour arriver sur le rail, donc là il avait beaucoup de vitesse, donc il a fait un power slide au milieu. Bonne vitesse, hop, on replaque, plutôt que mettre le pied par terre. Power slide ici, on remet ses pieds, on est bon sur le rail. Donc pour perdre la vitesse, c'est très simple, je conseille de faire les descentes régulièrement. Vous aurez juste à tourner dans cette direction et on peut voir que la vitesse se perd, car quand on est de travers, il y a le frottement des roues qui frottent sur le béton et ensuite ça freine. Donc ce que je conseille régulièrement, hop, vous voir, là on tourne, on perd la vitesse, et on peut mettre des petits coups de bassin. Donc pour le power slide, hop, là on arrive, hop, on regarde devant et on freine. On peut voir que je n'ai pas totalement freiné car je n'allais pas assez vite, donc si vous allez doucement, ça va être compliqué de faire un gros power slide, donc n'hésitez pas à aller un petit peu plus vite pour commencer, pour ensuite faire des plus gros power slide. Donc ce que je vais faire, on va recommencer d'en haut, on va prendre le plan incliné, donc le plan incliné est devant, je positionne bien mes pieds, donc prêt avec la meilleure position là, je suis apte à tout contrôler au-dessus des vis. Donc je vais voir la descente et je vais faire un power slide, donc je vais basculer mon poids dans la jambe avant, petit coup de bassin et je tends. N'hésitez pas à forcer un peu la jambe avant pour ne pas tout forcer sur la jambe arrière pour bien basculer le poids. Allez, lâchez la vitesse, hop, je transfère le poids du corps et voilà, et je tiens. Vous pouvez voir que je me suis bien arrêté car la jambe avant m'a aidé à transférer le poids du corps pour tourner. Donc n'hésitez pas à faire des switch tic-tac en nose. Là je suis en switch avec le nose pour comprendre comment bien forcer. Ensuite, mettez le poids sur l'arrière, plus du côté niveau des talons, pour que sur le talon, ça soit plus facile
Comme ça, votre corps il est sur l'arrière. Vous devez être pratiquement plus comme ça. Comme ça, vous allez voir que votre corps sera sur l'arrière et ne va pas partir en avant sur le power slide. Donc je vais recommencer avec la technique donc de partir à contresens. Là je hop et là je rebascule. On peut voir que c'est pas mal de faire un power slide plutôt que de le faire tout droit. On part tranquillement sur la droite. Hop. Je rebascule vers l'intérieur, je suis à l'intérieur et là je tourne. Donc ça facilite le reverse. On peut voir que c'est plus facile. Donc je conseille pour commencer ce genre d'exercice, c'est super bien pour faire des bons power slides. On recommence. Allez, je repositionne, on va voir que je bascule à droite. Alors, on repart. Allez, je bascule à droite, je vais à gauche, je suis à gauche, je suis à gauche et power slide. On peut voir que je suis même revenu en fakie. Donc, je vous conseille de partir sur un spot bien large. Vous ayez bien le temps de positionner. Et bien prendre le temps que ce soit large parce que quand c'est serré c'est plus compliqué surtout pour faire des power slides. Donc on va recommencer. Surtout en forçant bien sur les talons en arrière. Allez, on se prépare à partir. Hop, là, hop et on freine. Et bah c'est bien tout ça. On peut voir que n'hésitez pas pour ne pas partir en avant de mettre plus le poids du corps en arrière. Donc si le poids du corps il est plus en arrière sur les talons, ça va vous aider. Je vais vous remontrer là directement. Allez, là je suis là directement. Donc, quand on fait le power slide, n'hésitez pas à mettre le poids sur l'arrière comme ceci. Même en faisant un peu lever les roues comme ça, tout va se forcer sur les roues arrière. Allez, on arrive et on lève un peu le nose pour transférer le poids du corps. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, je vous laisse aller vous entraîner car c'est super important de faire des bons power slides comme Joseph nous a conseillé en sortant du plan incliné, hop, en arrivant là, petit power slide avant de faire des figures en line sur des rails. Donc ça c'est pas mal. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, je suis disponible compte Instagram, mail ou autre, je suis disponible donc n'hésitez pas, je suis là pour ça. Bon entraînement et on se retrouve dans la suite des vidéos de la formation car maintenant on a une 300 vidéos, à peu près 300 vidéos, donc bon entraînement et n'hésitez pas, je suis là pour ça. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo dans quelques semaines, merci à vous.